Vous avez dit, voilà, Molière, vous avez dit quoi exactement? J'ai dit que quand j'étais au collège et qu'on étudie Molière, que je trouvais ça chiant. D'accord. Eh bien, figurez-vous qu'il y a une personne qui n'a pas du tout digéré vos propos. Ah il n'y en a pas qu'une, je crois. Hein. C'est Éric Poquelin, qui est le directeur artistique du Théâtre Lorette dans le 10e arrondissement de Paris. Elle tilte pas. Et qui est surtout le dernier descendant de Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière. On a la chance de l'avoir avec nous ce soir. Non. Oh non, attendez, il va pas m'embrouiller, j'aime pas les embrouilles, moi. Non, il va juste vous dire un truc. D'accord. Elle n'a toujours pas tilté sur qui c'était. Hein. C'est un des derniers descendants de Molière, Éric Poquelin. Elle a compris. Éric Poquelin est avec nous ce soir, on peut l'applaudir. Éric, c'est mieux. Éric, merci d'être avec nous. Vous êtes un des derniers descendants de Jean-Baptiste Poquelin, donc Molière. Tout à fait, l'arrière petit-fils de Jean-Baptiste Poquelin. Alors, vous avez Capucine Nave devant vous ce soir. Bonsoir. Est-ce que vous avez été choqué par ses propos? J'étais extrêmement choqué par ses propos. D'ailleurs, je voulais rétablir un petit peu l'opprobre qui a été jeté sur mon... Mais c'était pas méchant. Mais... C'était quand même vindicatif et ça a été spontanément dit et un petit peu... vindicatif, je pense. Il y a beaucoup de mots là, opprobre, vindicatif. C'est Capucine. J'arrête les mots sur les gars. Non, on peut rétablir la vérité sur Molière. Qu'est-ce qui vous plaît pas sur... non, mais c'est vrai que quand j'étais en 3e, en 4e et qu'on étudie du Molière, déjà, pour moi, le théâtre, ça se regarde et ça ne se lit pas. Nous, quand on est au collège et au lycée, on lit du Molière, on nous fait lire du Molière. Et la manière dont je l'ai appris, j'ai trouvé ça chiant. Et voilà, et parce que j'étais... Après, j'ai pas eu cette éducation-là des pièces littéraires. J'ai eu d'autres éducations, comme j'adore Mozart. Depuis toute petite, je danse sur Mozart, sur du Beethoven. J'adore la musique classique. Et c'est vrai que les pièces classiques... j'adorerais en jouer parce que je trouve ça magnifique, mais... il faut y aller, il faut s'y mettre. Oui, j'aimerais bien, mais après, c'est vrai qu'à l'époque, en tout cas, je trouvais ça... Beethoven, vous préférez le chien ou le compositeur? J'adore. Excusez-moi, vous reconnaissez, vous pouvez reconnaître quand même que c'est un des plus grands dramaturges et auteurs contemporains à l'époque. Ah, mais évidemment, mais... Alors, je veux dire, voilà... Éric, la raison pour laquelle vous êtes ici ce soir, c'est que vous pratiquez également le spiritisme. Et que c'est vrai, je pratique également le spiritisme et ça prête à sourire comme ça, mais je parle régulièrement avec lui. Vous arrivez à communiquer avec l'esprit de votre arrière. Je parle régulièrement avec lui, effectivement. C'est pas facile à comprendre, mais on le fait, effectivement. J'y crois à ces trucs en plus. Alors, est-ce que vous pouvez, est-ce que vous pensez que ce serait possible d'entrer en contact là avec Molière pour qu'il parle à Capucine? Ça peut, on peut tout essayer, bien sûr, oui, bien sûr. Du silence, monsieur? Faut me laisser un peu de calme et de silence. Merci. Chut, t'es chéréo. C'est cool, t'as de la chance quand même. Mais non, mais ça me touche de savoir que Molière va me parler. Alors, c'est pas encore sûr. Hein. Non, mais je vous le dis sincèrement, Molière est entré en moi quand même. Enfin, il est vraiment dans mon corps. On veut pas tout savoir quand même. Hein. Pas tout, mais je vous dis certaines choses quand même. Alors, allez-y. Vous lui écrivez? Je lui écris, il me répond. Et je ressens des choses. C'est Molière, là? Vous vous ressemblez en plus. Légèrement. Arlette. Arlette. C'est la famille. Allez, allons-y. S'il vous plaît. C'est un descendant de Molière? Oui. Oh, bravo. Oui. Jean-Baptiste Poquelin. Capucine. Jean-Baptiste Poquelin. Poquelin. Il s'appelle Jean-Baptiste Poquelin, l'autre. Éric Poquelin. Ouais, d'accord. Et Molière, c'était Jean-Baptiste. JB, ouais. On pourra faire pareil avec Sim après ou pas? Non, t'es fort. On peut peut-être avoir Guy Luc, je crois, avec Guillaume. En fait, il s'avère qu'il est très choqué par vos propos et très blessé, je le ressens, c'est en moi. Et il m'a dit que vos propos le chagrinaient et c'était quelque chose qu'il n'appréciait pas du tout. Mais je suis hyper flattée que Molière soit triste et choqué de mes propos. Ça veut dire qu'il a déjà... Alors, je vais quand même le rajouter sur la feuille de service pour dire qu'il est invité ce soir. Il est surtout blessé et ça lui plaît pas du tout. Donc il la connaît, Molière la connaît? Bah ouais, c'est hyper flatté. Molière connaît Capucine Nave? Il la connaît. Vous lui en avez par parlé? l'intermédiaire de moi-même. Ah, voilà. L'intermédiaire. Oui. D'accord. Oui. Qu'est-ce qu'il a à lui dire? Il regarde Secret Story? Mais non. Elle n'a pas anticipé encore. C'est pas dans cette vision-là qu'il voit les choses, mais. Alors, qu'est-ce qu'il veut lui dire Molière ce soir? Il aimerait, Molière, que Capucine s'excuse publiquement devant tout le monde et qu'elle reconnaisse ses propos un petit peu déplacés. Non, mais après, elle a le droit de dire ce qu'elle veut. Mais il n'y a aucun problème. Moi, je retransmets ce qu'il dit. Voilà, mais non. Ah, mais il n'y a aucun problème. On peut rappeler ce qu'elle a dit, parce que depuis le début, moi, je suis... Si, j'ai dit que Molière, c'était chiant. Quand on m'a... Ah ouais, non, t'as été trop loin, là. Alors, je sais que vous avez fait
beaucoup soutenu par M. Francis Huster. D'ailleurs, je m'en tamponne de M. Francis Huster. Il a été sympa, Francis Huster. Ça fait partie des pistes froides de la comédie française. Alors moi, je suis fou de Francis Huster. Je l'adore. C'est le meilleur pour moi. C'est le meilleur. Il a pris votre défense. C'est un amour. C'est la classe. C'est la classe. Vraiment. Molière aussi, c'est la classe. Bah oui, moi je le connais. C'est la classe. Molière, je le connais moi. Il veut que Molière, il veut que je m'excuse. Il a fait le Tartuffe, il a fait le Malade imaginaire et j'en passe, c'est des meilleurs. Il faut s'intéresser à son œuvre. Mais je suis allée voir le Malade imaginaire il y a... Alors, qu'est-ce que vous avez... C'est tout ce qu'il a à lui dire? Pour l'instant, c'est tout ce qu'il a à lui dire, puisqu'elle n'a pas reconnu publiquement qu'elle voulait T'excuser. Ah mais si, mais excusez-moi, Monsieur Molière. Monsieur Molière, pardon. La regarde pas en l'air, regarde la caméra. Jean-Baptiste Poquelin. Bah non, parce qu'il me regarde d'en haut. Ah bon? Ouais. Non, il voulait lui dire aussi que Capucine. Peu chaud. Qu'est-ce que t'as dit plutôt? Arrêtez, ça me gêne, qu'est-ce qui se Vous passe? êtes aussi la famille de Louis de Funès. C'est Castagne. On flirte avec ça. Est-ce que vous pouvez faire Capucine? Exceptionnel. C'est ça qu'il voulait lui dire? Ouais. Ah, il m'aime bien. En gros, c'est ça. Si on traduit un peu, c'est ça. C'est bien. Bah, il écrit mieux qu'il parle, finalement. C'est vrai. Merci en tout cas Éric Poquelin. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Voilà, il voulait vous parler. Puis, ça s'est arrangé, je pense qu'on a colmaté un petit peu les... Très bien. Merci Éric Poquelin d'avoir été avec nous. Merci.